Et voilà, nous avons rejoint notre invité de ce jour, Monsieur John Mouteb. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, vous êtes directeur général des Gradeco, je le disais tout à l'heure. Vous êtes basé dans l'événementiel, dans l'impression en République démocratique du Congo pendant plus de 15 ans. Oui, c'est vrai que nous sommes dans l'imprimerie depuis près de 15 ans aujourd'hui, parce que depuis 2011, oui, l'imprimerie qui est un secteur tellement vaste. Oui. Alors aujourd'hui, on vous reçoit non seulement comme directeur général des Gradeco, mais aussi comme un grand sportif qui accompagne les événements dans ce secteur ici au pays. Pourquoi le sport? Vous êtes directeur général d'une entreprise d'impression, mais pourquoi le choix du sport alors qu'il y a d'autres secteurs? Ouais, je dirais que les sports, normalement, c'est quelque chose, si ce n'est pas une passion, donc vous ne pouvez pas comprendre. Nous, déjà, depuis l'enfance, moi, j'ai essayé j'ai fait le karaté. J'ai fait le karaté, j'ai fait le kung-fu quand j'étais enfant. Et après, j'ai joué au foot. Et à un moment donné, j'avais fait un accident avec mon genou qui ne pouvait pas me permettre de faire ni le karaté, ni les foot. Mais voilà, mais le sport est resté parce que c'était une passion quoi, depuis l'enfance. Alors, c'est très bien, on comprend votre intérêt dans ce secteur. On rappelle que Gradeco n'œuvre pas seulement dans le domaine des sports, mais beaucoup plus dans ce domaine. C'était important de dire que vous êtes partout en ce qui concerne l'impression, mais un accent particulier est mis sur le sport puisque vous êtes passionné, comme vous venez de le décrire. Alors, vous avez déjà eu à accompagner quelques actions liées au sport ici au pays. Nous rappelons du dernier championnat d'Afrique de boxe qui a eu lieu ici à Kinshasa. Mais au-delà, à part ça, qu'est-ce que vous avez eu à faire dans le sport ici en RDC? Ouais, je dirais que depuis 2000, si j'ai une bonne tête, depuis 2014, je suis président d'un club de judo, Saint-Joseph, qui est à Kassavubu, Matongé. Nos entraînements s'est fait même à l'intérieur de l'église Saint-Joseph, où j'ai commencé à soutenir les judokas depuis très longtemps. Et d'ailleurs, nous étions bâtis à un moment donné pour essayer un peu de créer la paix entre les jeunes des Kaouka et des Matongé parce qu'il y avait un conflit. Et voilà, on a organisé, je crois à l'époque avec Maître Paolo, plusieurs combats de paix, afin que ces jeunes-là ne puissent pas se poignarder en cours de route. De là, partant de là, on est resté comme un amoureux des sports. Donc, qui dit sport, il dit presque tous les sports. Et voilà pourquoi même l'idée est venue petit à petit, parce qu'à chaque fois que nous participons dans une compétition de sport, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelques ingrédients qui manquent pour donner beauté au sport. Vous savez, c'est comme je dis souvent, un musicien, il peut chanter sans instrument, sans quoi. La même chanson, vous écoutez la chanson, après vous écoutez l'audio de la même chanson, mais lorsque vous voyez le clip du chanson, c'est presque deux mondes différents. Donc pourquoi? Parce que dans le clip, il y a certaines valeurs, il y a certaines choses qui laissent un peu d'amener, qui donnent vie au clip. Voilà pourquoi, même quand vous avez parlé de championnat d'Afrique de boxe, bien que c'était pour la première fois que cela soit fait dans notre pays, où il y avait la participation au moins de plus de 25 pays qui étaient présents, nous avions essayé un peu de donner la partie événement, de créer le championnat mais en événement. Je me rappelle lorsque je devais dire à un boxeur marocain
Je lui ai dit, écoute, quand tu vas monter au ring, tu dois me donner 15 secondes. Et pendant ces 15 secondes-là, tu dois essayer un peu de faire les mouvements et tout. Le premier qui a fait ça, mais c'était du waouh. Tu vois, du coup, la population était captivée. Vous voyez, quand un boxeur monte sur le premier podium qu'on avait fait, il essaie un peu de faire les mouvements, tac, 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 tac. Il passe un moment bien pour lui. Et quand tu descends, vous sentez qu'il est vraiment il est déterminé, vous voyez. Et puis la population va l'applaudir, la population va la savourer d'abord le boxeur avant qu'il monte au ring. Parce que dans le ring, il y a d'autres réalités. Et donc, voilà, nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas nous spécialiser dans les sports comme événement. Okay. Parce que quand on parle d'événementiel, souvent on voit la musique. Et quand vous regardez bien dans un concert, c'est les équipements, c'est les instruments, c'est la lumière, c'est les sons qui donnent la beauté. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, par exemple, amener ça dans des sports comme la boxe qui est un sport venant de l'art urbain. Parce que la boxe, en réalité, c'est un sport urbain de l'art. Comme on parle du rap, le rap aussi, c'est une musique de l'art. Et voilà pourquoi on a travaillé avec l'INABOX pour le championnat. Et si vous avez été là, sûrement vous avez vu pour la première fois, à chaque sortie d'un boxeur, il y avait soit l'effet qui monte, il y avait soit c'est la lumière, on devait d'abord filmer. Quand le boxeur vient, on ne voit pas encore et les gens étaient scotchés pour regarder. Après, il va apparaître dans le filmé. Et voilà, cet événement-là, pour nous, c'était ça l'objectif. Okay. Créer l'événement. Et on a vu comment les gens en parlaient même. Parce que, ouais, l'événement, d'ailleurs, les gens parlaient plus d'événements que de combat. Okay. Parce que les combats, c'est... Et du coup, ça attire, ça devient plus qu'attrayant. Donc, au-delà du combat, du sport proprement dit, il y a ces côtés, nous, dans les jargons sportifs, on dit les à côté. C'est ce qui fait, ça a été vraiment très attrayant lors de ce championnat d'Afrique pour la première fois ici en RDC. Oui, et surtout que ça essaie un peu d'encourager beaucoup plus de jeunes. Vous savez, un jeune, pour la première fois, il se voit sur un écran de 3 mètres de hauteur sur 9. C'est pas gratuit, ça. Je vis un jeune, il dit, ah, Nabi Mounene. Ça veut dire que même lui-même, il était super motivé de se voir dans des écrans géants. Pourtant, ça n'existait pas aussi avant. On va arriver sur ces détails. Sur ces détails. Oui. On voudrait d'abord que vous nous disiez, à part le championnat d'Afrique de boxe qui a eu lieu récemment ici à Kinshasa, donc l'année passée, vous avez eu à couvrir encore quel événement sportif ici au pays? Ouf, on a déjà couvert plusieurs événements, mais quand même je vais citer quelques-uns oui, qui ont vraiment beaucoup plus marqué. Il y a eu le 50 ans du combat de Mohamed Ali. Vous savez qu'il y a 50 ans depuis que Mohamed Ali avait combattu fortement dans notre pays. Et pour ça, il y a une agence qui a fait de ça vraiment un événement proprement dit, dont nous avions accompagné du côté matériel. Donc on a accompagné tout ce qui était matériel pour cet événement-là. Et aussi, ça fait presque 6-7 ans que nous accompagnons FECACO, qui est la Fédération de Karaté. Voilà, souvent ils sont à Goma. Je crois que d'ici, ils vont faire un combat ici à Kinshasa. Et puis, il y a plusieurs disciplines que nous essayons d'accompagner. Alors, la FECAFO, donc la Fédération de Karaté-Do du Congo, et à Goma, quand vous parlez de Goma, vous faites allusion au tournoi d'amitié des Grands Lacs qui réunit 9 à 12 pays comme ça pour cette fête des karatés. Alors, il y a une grande visibilité. Maintenant, on veut comprendre, on veut savoir comment vous procédez. Votre travail consiste en quoi exactement quand vous travaillez avec ces sportifs? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai, les gens se posent la question, une imprimerie, oui, comment ça devient
Au début, nous sommes une agence conseil. Nous travaillons d'abord le plan marketing avec des fédérations. Donc, on travaille les plans stratégie événementielle. Nous travaillons la partie publicitaire ou la partie communicationnelle de l'événement, parce que si vous regardez l'événement qui vient de passer, le dernier FECACO ici à Goma, vous avez remarqué qu'on avait annoncé déjà l'événement bien avant avec des panneaux publicitaires. Je me rappelle qu'on a fait des grands panneaux géants presque dans tous les Goma. Et du coup, voilà, c'est l'annonce même. On a même mis de l'avant certains athlètes renommés qui devaient venir dans des autres pays. Et voilà, pour la population, ils étaient vraiment pressés, ils étaient excités de voir leurs stars en live. Et cette partie-là s'appelle la communication visuelle. Et donc, s'il n'y avait pas ce panneau publicitaire celui-là, mais comment les gens sauront que voilà, cette compétition-là qui, comme vous avez dit, qui réunit plusieurs pays des Grands Lacs, allait avoir lieu à Goma. Alors, vous avez évoqué les panneaux publicitaires. Est-ce qu'on peut savoir quel autre outil que vous utilisez pour faire passer le message? Nous, comme je vous avais dit, on se spécialise dans ce qu'on appelle la communication visuelle, mais beaucoup plus pour les événements sportifs. Parce que dans les événements sportifs, c'est vrai que vous avez besoin de mettre en place une très bonne stratégie de communication pour annoncer d'abord l'événement en avance. Mais bien sûr que vous êtes aussi obligé de travailler sur les supports de communication très efficaces qui aussi va toujours annoncer l'événement. Donc pour nous déjà, nous avons l'avantage d'être une imprimerie. En étant une imprimerie, nous avons tout un département de créa parce que tout commence par le créa. Donc on doit d'abord proposer des visuels attrayants, des visuels très professionnels par rapport à l'événement. Mais aussi, vous savez, vous pouvez avoir les visuels sur l'ordinateur, mais mettre ça sur un support, ça devient autre chose. Tant qu'imprimerie, pas seulement qu'on va concevoir les visuels avec le client, mais aussi nous allons imprimer ces visuels-là. Donc au lieu que le client, par exemple, la fédération puisse avoir 10 agences qui vont travailler dans l'événement, où il y aura quelqu'un qui va amener cette partie, l'autre n'a pas amené l'autre partie, et ça va créer un problème pour la com de l'événement. Voilà, chez nous, c'est un all-in-one. Donc, vous venez, d'abord, vous avez les conseils, on va finir la stratégie de communication ensemble, et aussi, on va vous proposer des supports qui ont déjà marqué dans le temps, parce qu'on a l'expérience du terrain. Et après, on va imprimer ces supports-là, que si on prend la partie impression, ça sera, par exemple, les tennis des athlètes. Et d'ailleurs, je voulais souligner, il y a un partenariat qui est presque en cours de signature entre Gradeco, tant qu'imprimerie, et la fédération des boxe, pour fournir à la fédération tout ce qui est équipement de qualité qui répond aux normes internationales. Quand je dis l'équipement, je dis les habits que les athlètes portent pour monter sur scène. Gradeco, c'est une imprimerie, mais nous avons un département de coupe et couture. Donc nous avons cette facilité-là de concevoir un équipement de sport et de le réaliser. Donc on accompagne avec les équipements de sport, avec les publicités sur les publicités visuelles et sur les panneaux publicitaires, mais aussi avec des écrans géants que nous avons, avec des podiums et avec en fait toutes sortes d'équipements pour pouvoir contribuer pour la réussite d'un événement sportif. Donc l'idée c'est de faire quitter les gens, par exemple un combat de sport et un combat par exemple de boxe, les gens ils viennent là-bas pour regarder seulement les gens qui vont se faire des coups. Non, l'idée c'est de leur offrir plus que les échanges de coups. Il y a un autre moment qu'il faut que les gens puissent vivre avant cet événement-là.
Oui. Alors là, on vous entend parler en tant qu'homme d'affaires, mais je me demande qu'est-ce que vous gagnez en retour? C'est vrai, de l'argent, mais quoi d'autre encore? C'est vrai, je ne peux pas dire que on travaille pas pour l'argent, mais je me dis, à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai développé quand j'ai fait les émissions ailleurs dans d'autres thématiques. La passion n'a pas de prix. Je ne sais pas combien on peut me payer pour que je puisse créer, par exemple, un logo pour tel événement. Vous avez vu, à chaque fois que nous accompagnons un événement, nous créons la partie visuelle de cet événement-là. Ça, ce sont des œuvres d'art, ce sont les œuvres d'esprit qui n'ont pas vraiment de prix comme ça qu'on peut dire, voilà, ça va coûter autant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, il y a la passion, il y a la détermination, il y a l'esprit de perfection derrière tout ça. Et voilà, je me dis, c'est vrai que si on met l'aspect argent de côté, mais il y a aussi ce partage-là de passion qui est très important aussi pour nous. En tout cas, en vous entendre parler, vous avez plus œuvré avec le sport de combat, boxe, karaté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez beaucoup plus un penchant pour le sport de combat, ou bien c'est parce que les marchés des événements dans d'autres sports ne se sont pas encore présentés à vous? Non, je dirais que nous sommes là pour travailler avec tout le monde. Et d'ailleurs, après les combats de boxe, il y a eu les combats de... C'est vrai, c'est aussi un autre combat. Mais aussi, nous avions travaillé, on n'a pas vraiment couvert tout l'événement de handball qui venait de passer, mais nous avions travaillé sur certains... La Coupe d'Afrique des Nations féminines, oui. Nous avions travaillé sur certains supports qu'ils ont utilisés. Et nous sommes en pourparlers tout de suite là, parce qu'ils ont encore d'autres événements d'ici là. Nous sommes en pourparlers, parce qu'ils nous ont découvert, ils ont vu de quoi nous étions capables de faire. Et si les pourparlers évoluent très bien, donc nous allons aussi couvrir leurs événements en les offrant des équipements, la stratégie de communication qu'il faut. Merci beaucoup, John Mouteb. Nous poursuivons notre émission. Vous êtes informaticien de formation. Alors, vous apportez votre touche dans le domaine des sports avec l'événementiel. Selon vous, quels sont les défis à relever dans le domaine des sports en République démocratique du Congo en ce qui concerne l'événementiel, parce que c'est très important, le côté attrayant, la beauté pour les sports aujourd'hui? Le sport, c'est un moyen de communication et c'est un moyen de vente de culture, selon moi. Aujourd'hui, moi j'ai fait l'exemple chez moi à la maison. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, j'ai un enfant, mon fils qui a à peu près 13 ans. Il faut citer les noms d'une équipe et il te donne les noms de tous les joueurs de cette équipe-là. Il n'a jamais été, par exemple, en Italie, mais il va te donner les noms presque de chaque joueur, même son historique. Il te dira que voilà, lui, il a tel âge, il avait commencé dans telle équipe, et voilà. Pourquoi? Parce que c'est à travers les sports que, voilà, il a pris connaissance de ces joueurs-là. Il y a, dans ce qui vend beaucoup plus aussi le pays, c'est les sports, c'est tout ce qui est culturel, c'est la musique. Ouais, à travers la musique, on sait vendre le pays, mais aussi à travers les sports. Ce que moi je dirais, c'est que notre gouvernement puisse faire l'équilibre. C'est vrai que tout le monde est penché du côté musique. Il n'y a pas que musique ou football. Nous avons plusieurs disciplines qui peuvent aussi contribuer à vendre l'image de notre pays ailleurs et aussi à parler de notre culture. Parce que je dirais qu'en Afrique, nous sommes un pays qui est tellement riche en culture, avec notre diversité, avec le nombre d'ethnies, des tribus que nous avons. Et toute cette culture-là, c'est à travers les sports où nous pouvons aussi le vendre. Mais aussi, il y a d'autres sports archaïques,
des sports qui sont en train de disparaître, que le gouvernement pouvait aussi essayer un peu de faire beaucoup plus d'attention, de aider pour essayer un peu de relever toutes nos valeurs là, parce que ça fait partie de nos valeurs et les valeurs font partie de nos histoires, de notre histoire en tant que Congolais. Donc pour moi, ce que je dirais, nous on est en train de nous battre avec les moyens de bord pour essayer un peu d'accompagner et de soutenir, mais les gouvernements aussi, moi je demanderais qu'ils fassent vraiment, qu'ils donnent encore beaucoup plus de moyens à ce ministère-là, afin qu'il puisse se développer. Vous savez, la joie qu'il y a à chaque fois qu'il y a un de nos sportifs qui est rentré avec le médaille, c'est le pays qui gagne en fait. C'est l'occasion quand, lorsque on sort par exemple un sportif dans un pays, je ne cite pas de nom, et on dit que voilà, il est congolais, et voilà, il a gagné telle médaille, c'est le Congo qui gagne. Donc, je demanderais vraiment qu'on puisse faire un accent particulier sur tous les sports. D'accord. Alors, là, je vais vous poser une question, pas en tant que directeur général de GRADECO, mais en tant que sportif. Au-delà de l'événementiel, on peut venir pour vivre un beau spectacle, on peut regarder à la télé un beau spectacle avant une rencontre de football, ou bien un combat de boxe, ou bien de karaté, mais les contenus, après la cérémonie, après les à côté, le contenu du sport en République démocratique du Congo, les résultats ne suivent pas toujours, on va les dire. Vous, en tant que sportif, qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour qu'il y ait de bons résultats? Je donne par exemple les cas de nos clubs qui étaient engagés dernièrement, football, Ligue des champions de la CAF. Ils sont retournés au pays avec pas grand-chose. On comprend qu'il n'y a pas de championnat. Vous comprenez que le sport congolais, quelque part, est malade. Au-delà de l'événement, on aura aussi besoin des résultats. Vous en tant que sportif, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles recettes qu'on doit mettre en place pour relever le niveau du sport en RDC? Oui, madame, si j'ai bien compris votre question, je dirais que dans un sport, quand on dit à quelqu'un soit sportif, ça veut dire c'est développer une capacité qui te permet d'accepter un résultat. Dans le sport, il y a un gagnant, un perdant. Et c'est ça la beauté même du sport en question. Moi, je ne peux pas, c'est vrai que tout le monde aimerait gagner, mais écoutez, non, on ne peut pas voir tout le monde qui gagne. Mais il faut savoir, avoir participé dans une compétition, c'est déjà gagner. Juste avoir participé dans une compétition. Parce que s'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Ah, vous encouragez qu'on perde de temps en temps, par exemple? Je n'encourage pas qu'on puisse perdre de temps en temps. J'encourage d'avoir un esprit sportif. Un esprit sportif, ça veut dire que nous acceptions le résultat et que nous travaillons sur les points qui n'ont pas marché. Justement, la question était sur ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'est que je suis en train de développer. Le problème, par exemple, dans notre pays, lorsqu'il y a un match de foot, et voilà, on a perdu, parfois il y a les maisons ou les familles des joueurs qui deviennent des victimes. C'est quoi les responsabilités dans ça? Ouais, ils n'ont pas de responsabilité directe sur perdre ou gagner. Mais d'abord, la première des choses, nous devons accepter le résultat et travailler. Donner le meilleur de nous. Dans les sports, il y a aussi la partie motivation. Souvent, nos athlètes ont besoin d'être motivés. La motivation est des deux côtés. Il y a la motivation financière, où quelqu'un qui va quitter son pays pour aller, par exemple, représenter sa maison pour aller représenter le pays dans un autre pays. Vous savez, souvent, nous, en Afrique ou au Congo, on vit les jours au jour le jour. Peut-être qu'il n'avait pas assez d'économie pour laisser à la famille. S'il n'est pas motivé, au lieu qu'il soit concentré sur la compétition, il sera concentré sur est-ce qu'ils ont mangé à la maison, est-ce que les enfants sont partis à l'école. Ça, c'est la première partie qui est la partie finance, la partie moyen. Il y a la deuxième partie, c'est l'accompagnement des
pas des spectateurs, comment on les appelle, des supporters. Des supporters. Il y a aussi la partie de l'accompagnement des supporters qui encourage les sportifs sur le terrain. Et vous verrez qu'il y a eu des moments où, lorsque par exemple nos équipes nationaux se déplaçaient, il y avait un bon nombre de supporters qui, le gouvernement mettait le moyen qui se déplaçaient avec eux. Et ce genre-là faisait que les encourager. Je me rappelle à l'époque, il y avait Ngojila, je pense que vous avez été à cette époque-là. Chaque fois que les joueurs savaient que si je marquais un but, le gars va faire quelque chose de spécial, vous savez, il est tellement motivé. Il y a aussi cette motivation-là. Donc moi je dirais que c'est à deux parties. Il y a la partie financière, mais aussi il y a la partie qui est la motivation que nous, moi et vous, que chaque Congolais, lorsqu'il s'agit par exemple des sports qui touchent le pays, il y a par exemple nos équipes nationaux, nous devons les soutenir d'abord. Nous devons les soutenir, leur donner vraiment le soutien qu'il faut, payer des billets, aller les supporter, aller applaudir pour eux, parce que là où ils sont sur le terrain, quand ils savent que derrière moi, il y a tout un pays qui est venu pour moi, je vous dis, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. Il est prêt à tout. Vraiment. Monsieur John Moutel, Gradeco est seulement à Kinshasa, ou bien on vous retrouve aussi dans le reste du pays pour les sportifs ou bien les dirigeants sportifs qui voudraient à l'intérieur du pays faire vivre aussi leurs événements? Le monde est grand, le monde est petit. Moi je me dis ça vaut pas la peine d'être partout à tout moment. D'ailleurs dans le business model de Gradeco, nous ne pensons pas et nous n'avons pas prévu un jour se déplacer de Kinshasa. Ce qui est pensé chez nous, c'est de faire des franchises. Vous êtes par exemple de Lualaba. Moi, Gradeco, je ne peux pas venir installer Gradeco à Lualaba parce qu'il y a les gens qui sont Lualaba qui doivent aussi installer Gradeco à Lualaba, l'imprimerie. Mais nous partageons notre expérience avec tout celui qui veut entrer dans ce domaine ici. Voilà pourquoi nous avions créé Gradeco Equipment, que nous appelons le GDC. Parce que dans le GDC, c'est une entreprise qui permet de promouvoir l'imprimeur de demain en l'équipant de machines de dernier cri, donc de machines actuelles, en lui donnant des formations qu'il faut à les accompagnant. L'idée, c'est d'arriver à créer les vrais concurrents Gradeco, mais dans le valeur et dans le respect d'éthique. Ah, vous échappez, vous laissez échapper de l'argent comme ça. Je donne un exemple. Une finale de la Coupe du Congo qui se joue par exemple en Mbandaka. Et on a besoin de faire vivre cet événement. Vous vous dites, vous vous limitez seulement à Kinshasa, vous n'allez pas en Mbandaka. Si le marché s'est présenté, c'est vrai, vous n'allez pas vous implanter à l'Équateur, mais si le marché s'est présenté, du moins pour cet événement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nous allons recruter une entreprise en Mbandaka, nous allons l'équiper, nous allons le former, nous allons travailler avec lui de façon que demain, il puisse aussi, vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est on ne peut pas faire tout nous-mêmes. Nous sommes limités. Qu'est-ce que nous on veut? On veut que voilà, qu'il y ait un Mbandaka qui est quand même une entreprise qui peut faire la même chose comme nous. Il a besoin d'expertise, nous sommes là. On ne dira pas à un client qu'on ne peut pas t'accompagner. Je pense que pendant les élections, j'ai travaillé avec les clients dans plusieurs provinces. On a travaillé à Lubumbashi, on a travaillé au Bas-Congo, on a travaillé à Kisangani, à Mbujimai surtout, où on continue encore à travailler. On n'a pas déplacé Gradeco vers là-bas. J'ai dit aux prêtres qui sont venus me demander si on ne pouvait pas ouvrir Gradeco là-bas. Je les ai dit, moi je vais vous accompagner, vous, l'Église catholique, à ouvrir votre propre Gradeco ici en Mbujimai. Je me rappelle bien, on a formé des prêtres ici à Gradeco, ça va, qui sont venus en formation ici. Après, ils sont rentrés en Mbujimai. Aujourd'hui, ils ont créé deuxième succursale. Parce que c'est chez eux, madame. Nous aidons chacun à bien s'installer chez lui, là où il est.
C'est ça la politique des GRADECO. Alors, on est en train de chuter à Monsieur John Mouteb. Un dernier mot. Moi, je voulais que vous rappeliez à l'importance de l'événementiel dans le sport. Oui, merci beaucoup. C'est comme quand on parlait, je vous disais que, voilà, au-delà d'une compétition, il y a les à côté de la compétition. Il y a ces accessoires-là qui donnent la beauté même d'une compétition. Je vais rentrer dans les exemples des compétitions qu'on a couvertes. On a couvert le 50 ans de Mohamed Ali au Grand Hôtel. Il n'y a pas eu des boxeurs qui ont boxé ces jours-là. Mais nous avions créé l'environnement de boxe. Nous avions créé un ring, ok, qui pouvait, à ce temps-là, on est rentré dans les années 50 ans derrière. On a ramené ce ring-là, on l'a créé et le ring était là. Ce qui est vrai, c'est que personne ne s'est posé la question quand est-ce qu'il y a un boxeur qui va monter. Pourquoi? Parce que le ring était beau. Parce que le ring envoyait un message. Ouais, c'est cette beauté-là, bien qu'il n'y a pas eu un boxeur qui est monté sur le ring, mais on a créé un événement tout autour de ça. Donc, pour dire que les sportifs qui sont dans les événementiels, ils ne doivent pas se concentrer dans la partie sportive, ils doivent aussi se concentrer dans la partie, les à côté, les alentours d'un événement pour donner la beauté et la vie, même je dirais même que pour donner l'âme à un événement. Vous savez, ce que les gens racontent après un événement, ce n'est pas quelqu'un qui a eu 2 coups, mais aussi c'est comment ça a été organisé. Qu'est-ce que lui a découvert de plus? Vous voyez, moi je regarde souvent certains événements sur Netflix, parce que maintenant il y a même des événements qui passent en direct sur Netflix. La plus grande partie que vous voyez de ces événements-là, ce sont les équipements de communication qui créent la beauté. Regardez un concert. Dans un concert, c'est les mêmes chansons que nous connaissons. Mais lorsque vous voyez, par exemple, une star qui va tomber du ciel, qui va venir, ça c'est un événement. Ça crée quelque chose. Donc, si les gens paient les concerts, ce n'est pas parce qu'ils vont aller écouter une nouvelle musique, d'accord, une nouvelle chanson, mais c'est la même chanson, mais il y aura les à côté, il y aura des beautés. Les gens se disent comment il va s'habiller, comment il va sortir, il va tomber, il va venir. C'est ça que nous devons amener aussi dans les événements sportifs. Alors aujourd'hui, on peut dire que GRADECO reste ouvert à tout ce qui voudra faire vibrer ces événements en RDC. Nous sommes excités là où nous sommes prêts, nous sommes motivés à accompagner qui veut notre expertise, qui veut donner de l'énergie, du tonisme à son événement. Nous sommes là. Donc GRADECO est grandement ouvert pour travailler avec qui que ce soit dans les conseils, dans l'accompagnement, dans la communication visuelle, dans les équipements événementiels, et d'ailleurs je dis à des prix hors concurrence. Merci beaucoup à John Mouteb d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur général des GRADECO, qui est une entreprise basée dans l'impression et dans la communication visuelle et événementielle. Et vous êtes également un grand sportif ici en République démocratique du Congo, vice-président du club Saint-Joseph, qui se trouve même dans l'ancêtre de cette paroisse à Matongé, dans la commune de Calamo. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. C'est complètement fini pour votre magazine des managers. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.